est la vie passée d'une de nos vies futures. Depuis toute petite, il se passait des trucs. Je percevais en fait des présences et je discutais avec. Alors là, ça a été la révélation. De toute façon, j'ai pleuré. En fait, j'ai senti des boules d'énergie dans mes mains. Je voyais que ça grossissait. Les yeux fermés, je vois son visage, je vois ses yeux. Et d'un seul coup, ses yeux restent, mais son visage se transforme en un homme. Je me vois en homme, en premier plan, et vraiment le ha 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 du pouvoir. On accueille donc, tout droit venu du Havre, Ingrid installée sur les canapés. Bonjour. Bonjour. Bon, votre karma vous a conduit jusqu'ici. Oui, bon. Très bien en plus. Tout était aligné pour Tout venir. est aligné, parfait. Merci d'être là. Karma thérapeute, on va voir ce qu'est véritablement Oui. d'abord un karma ou une karma thérapeute et sa fonction, évidemment. Et puis on va voir au travers de votre parcours de vie comment vous en êtes arrivé à celle que vous êtes aujourd'hui. Parce que vous étiez plus sur le pam pam pam. Oui, c'est ça. J'étais à la Je l'ai bien fait ou SNCF pas avant. C'était parfait. Vous aviez travaillé effectivement à la SNCF. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous décidiez de changer complètement de braque? Alors, il y a eu des événements de vie où j'ai eu des maladies auto-immunes, beaucoup de fatigue. Et après un congé parental de 3 ans, quand j'ai repris à la SNCF, en fait, j'avais déjà commencé à travailler dans les énergies sur moi et sur des personnes. Okay. Et je me suis plus sentie à ma place, en fait. Je me suis dit, OK, je suis là pour faire en sorte que sur mes tableaux de bord, les petits smileys soient verts. Et à côté de ça, je recevais déjà des personnes, je me sentais utile. Et là, je me suis dit, non, faut que j'ose à un moment franchir le pas. Et j'ai pris un risque, alors calculé, mais en tout cas, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est le moment. Lance. Et alors, quelle dimension spirituelle, enfin la spiritualité en tout cas, avait dans votre vie jusqu'à présent? Alors, depuis toute petite, il se passait des trucs. Voilà, je percevais en fait des présences et je discutais avec. Mais bon, comme je suis fille unique, je pensais que c'était mon imaginaire qui était assez nourri. J'ai toujours voulu magnétiser. Je parlais beaucoup de ça autour de moi. Et alors, l'idée de pouvoir parler avec des morts, c'était vraiment le rêve. Et puis voilà, et puis petit à petit, on grandit et toutes ces idées-là, on se rend compte que c'est pas toujours calé avec ce que les autres pensent en fait. Donc, quand on grandit, on devient ce que la société attend de nous. Formaté. Exactement, on se met un voile et puis on laisse ça de côté. Et puis, c'est vraiment la maladie auto-immune où je me suis dit, mince, alors quand je vais chez le médecin, ce sont les spécialistes qui décident un petit peu de ma vie. La maladie décidait aussi de ma vie en fonction de est-ce que j'ai des poussées articulaires, des douleurs, de la fatigue chronique ou pas. J'allais voir une magnétiseuse pour me regonfler en énergie, mais encore une fois, c'est quelqu'un d'extérieur qui prenait soin de moi. Et à un moment, je me suis dit, non, il faut que je reprenne le contrôle en fait. Il faut que d'un coup, j'internalise tout ça. Et donc, j'ai tapé sur Internet comment se donner de l'énergie soi-même et je suis tombée sur le Reiki. Donc, je ne connaissais pas de trop. Après, en deuxième, c'était marqué « Le Reiki est-il une secte ?» Alors, j'ai eu vraiment très peur. Donc, j'ai tout coupé pendant 6 mois. Je me suis dit « Je laisse tomber ». Et puis, on m'a mis sur le chemin une personne qui m'a dit « Ouais, je t'admire et tout. Tu as tes enfants, tu travailles. On sent que voilà, avec les maladies, que tu peux être fatiguée. Pourtant, tu as toujours le moral. » Et elle me dit « Tu me fais penser à un monsieur avec qui je fais de la randonnée et qui fait du Reiki. » Là, je me dis, waouh, c'est un mot bizarre, ça revient sur mon chemin, voilà, coïncidence, chronicité. Et je me suis dit, ok, donne-moi le numéro, je vais essayer. Et quand il m'a fait le soin, alors là, ça a été la révélation. De toute façon, j'ai pleuré. Et il me dit, tu t'es reconnecté à ta mission de vie, mais carrément. En fait, j'ai senti des boules d'énergie dans mes mains. Et je voyais que ça grossissait. Et alors les yeux fermés, mais comme je ne savais pas quoi en faire, je paniquais et je me disais, je le savais, et je me vois les jeter contre le mur en disant, je ne sais pas quoi en faire, et je pourrais aider les gens avec. Et là, ça a été le déclic, la révélation. Ouais. Ce qui est fou, c'est que dans votre histoire, vous revenez sur votre petite enfance avec effectivement ces perceptions que vous aviez. Et alors, 9 fois sur 10, pour ceux qui s'installent là et qui nous racontent ça, la même chose que vous, disent à quel point ils étaient terrorisés par ça. Pas vous? Non, je ne sais pas, non, ça ne me terrorisait pas parce que c'était vraiment très sympathique en fait. Dans mes souvenirs, on chantait. Dans mes souvenirs, on me montrait un petit peu des choses dans l'univers. Alors, maintenant je comprends, en fait, j'ai intégré le fait que les vibrations que l'on perçoit ou les enseignements que l'on perçoit, c'est notre cerveau qui il y met des images évidemment pour qu'on puisse les intégrer, les comprendre. Et donc moi, je voyais que je montais dans l'univers et il y avait une classe avec des personnes en blanc.
Et je voyais qu'on écrivait des choses, j'en avais pas une conscience effective. Ça se faisait sur sur tout ce qui est la subtilité, sur des niveaux subtils. Mais voilà, je savais qu'il se passait des choses. Et puis, comme je savais pas, pour moi, c'est peut-être un petit peu de l'imaginaire aussi, donc ça me faisait pas peur plus que ça, quoi. Donc il n'y a pas d'ambiance terreur nocturne et Non. des choses comme ça. Non, Bon. non, non. Ça ne fait pas une karma-thérapeute, tout ça. Non, ça fait pas une karmathérapeute. C'est 15 années qui arrivent Eh oui. maintenant. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 15 ans? En fait, je pense que j'ai créé un énorme puzzle. J'ai intégré beaucoup de notions différentes. Donc, j'ai fait du magnétisme, j'ai fait des soins de Reiki. Après, je me suis formée au transgénérationnel, donc la psychogénéalogie. Je me suis formée à l'analyse de rêves, à la DTMA pour désensibiliser les traumatismes. Donc, plein de choses différentes. Et à un moment, quand je faisais des soins à une personne, je me souviendrai toujours, ça m'a marqué. Donc, je travaille les yeux fermés, je pose mes mains et je... Donc vous touchez? Voilà, oui, moi Ok. je pose les mains. Ok. Ça apporte une sensation très enveloppante et très cocooning en Ok. fait. Et cette personne, donc les yeux fermés, je vois son visage, je vois ses yeux. Et d'un seul coup, ses yeux restent, mais son visage se transforme en un homme. Et cet homme, on se retrouve au Maroc. Voilà, je vois les décors et on me dit c'est le Maroc. Ok. Et je le vois au centre de la place, voilà, sous son olivier ou un arbre comme ça, avec les jeunes qui viennent le voir pour avoir des conseils, un peu le vieux sage du village. Et ça s'arrête là. Et alors je me dis, bon, qu'est-ce que j'en fais? Quoi, c'est ça, C'est ça. C'est quoi l'info? Donc, à la fin du soin, moi, je suis partie sur le concept, peut-être qu'il y avait un défunt de sa famille qui venait dire coucou, quoi. Donc, comme elle était avec des origines d'Afrique du Nord, je me suis dit, ça cadre. Donc, je lui explique, elle me dit, ah non, non, toute notre famille maintenant est en France, donc pas du tout. Et j'écoute, je ne sais pas, désolée, je me suis trompée, ça peut arriver. Après tout, on n'a pas la science absolue. Et puis, quelques soins plus tard, paf, ça me refait la même chose. Et encore une fois, je me trompe. Alors là, je me dis, waouh, il y a un truc que je ne comprends pas. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Allô, les copains thérapeutes, j'ai une problématique. Et sur ce deuxième soin, c'était une autre personne. Une autre personne. Et la même chose, les yeux restent pareils. Et le visage change. Donc, on se dit, il y a un truc bizarre. Et j'ai un ami thérapeute qui me dit, écoute, moi, ça me fait penser à des vies antérieures. Et là, qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi ce truc de vie antérieure? Je n'avais pas cette notion-là du tout. Et il me dit, voilà les coordonnées de quelqu'un qui fait ça par visio sur Paris. Il va t'expliquer. Bon, allez, on y va. Moi, je suis très curieuse et je suis toujours emballée par des nouveaux projets. Mais oui, évidemment. Donc, je l'appelle et il dit, ah oui, c'est carrément des vies antérieures. En fait, ce que tu as vu, ce n'était pas un défunt, mais c'est la personne dans une vie antérieure qui était un vieux sage, et certainement que c'est une personne qui, si elle a des doutes sur sa capacité en fait à conseiller des personnes, le but c'était de lui dire, tu as été ça, donc tu as cette capacité-là. Mais moi je ne savais pas en fait. Donc après je fais, ok, d'accord. Est-ce que du coup on peut le travailler sur moi? Parce que je me suis dit, j'ai envie de l'expérimenter en fait. Et là, du coup, il m'a fait un soin et ça a été épatant pour moi parce que, en même temps qu'il a commencé à expliquer le truc, moi, tout de suite, j'ai vu la visualisation et ça a répondu à un blocage que j'avais à ce moment-là, alors que j'en avais même pas parlé. Donc, le principe, c'était d'aller revisiter des vies antérieures? C'est ça, en fait. Alors moi, quand je fais un soin, déjà, c'est un soin énergétique qu'on peut avoir chez n'importe quel magnétiseur où le but, ça va être de raligner le corps physique, l'émotionnel, l'énergétique et puis plus le mental, psychisme. Il y a juste que je demande à monter plus haut vibratoirement pour pouvoir avoir accès aux archives akashiques parce que ça me demande plus d'énergie. Et je demande plus particulièrement à pouvoir visualiser les vies antérieures qui ont engendré des marqueurs karmiques qui ont un impact dans la vie de la personne à l'instant T, sous forme de schéma répétitif ou de blocage. Et à partir de là, donc, je pose mes mains, je travaille sur le soin, sur le chakra où je suis, et je laisse venir à moi les images. Et à partir de là, je dis toujours aux personnes, j'ai juste besoin de popcorn en fait. Je suis au cinéma parce que je vois un film et parfois je vais avoir les sensations. Donc bon, quand c'est des choses qui sont pas très top, c'est pas toujours agréable d'être dans le ressenti. J'avais une personne comme ça, je savais pas qu'elle était aquaphobe et du coup, j'ai vu la visualisation et je me noyais. Et je fais, waouh, c'était un petit peu troublant, on va dire.
Mais voilà. Mais du coup, ce que je vois, je comprends quel est le marqueur karmique. Donc, énergétiquement, alors, je le retire. On va dire que les guides le retirent. Je note, parce que comme les personnes ne viennent pas en me disant j'ai tel problème, moi je dis me dites rien pour pas être induite. Donc, je note. Et à la fin, et pour moi c'est la partie la plus importante, je reprends point par point tout ce que j'ai vu et on transpose dans votre vie. Parce que même si j'ai accès à beaucoup de choses, je ne vois pas toute votre vie. C'est vous qui allez comprendre en fait comment ce marqueur il peut vous influencer. Et c'est ça qui est important. Parce que pour moi, si c'est juste dire j'ai retiré des marqueurs karmiques, mais derrière vous n'avez pas conscience sur quoi on a travaillé, c'est quoi l'intérêt? Parfois on a un marqueur qui va faire, je dis toujours, hop, un effet ressort. Je le retire, ça revient, on est aligné. Ça c'est top. Mais parfois il faut comprendre, il faut se positionner aussi. Si on est en couple avec quelqu'un qui est, par exemple, pervers narcissique et qu'on a compris pourquoi on était sur un schéma répétitif, oui, mais est-ce qu'à l'instant T, on a travaillé la faille d'insécurité émotionnelle ou la faille d'insécurité matérielle, par exemple? Ça appartient après à la personne de travailler là-dessus, quoi. Salut, c'est Fabien Lefebvre en direct de La Réunion pour notre dernier événement de groupe. Si toi aussi tu veux changer, évoluer, te transformer, viens participer à un de nos événements. Tu vas sur le site ABC Talk, tu auras toute la liste des événements 2026. On se retrouve, on se met au boulot. C'est parti. Comme d'hab, ça fait la 3e fois que je fais ces événements et c'est chaque fois magique. Il y a toujours des nouvelles choses et vraiment c'était rempli d'amour et de bienveillance et c'est vraiment transformateur. Et je souhaite à tout le monde en fait de vivre une expérience comme ça une fois dans sa vie. Donc ça veut dire qu'il y a des gens quand même qui viennent vous voir et ils ne savent pas pourquoi. Oui, alors c'est souvent des personnes qui ont déjà fait beaucoup de travail introspectif sur eux, ou alors des thérapeutes aussi qui ont toujours un besoin d'avancer, ou des personnes qui ressentent un mal-être mais qui ne savent pas comment l'exprimer. Et donc, à partir de là, ça me donne des pistes de travail déjà. Soit on tombe sur la problématique que la personne a comme blocage, et donc ça va permettre de débloquer, soit on va tomber sur quelque chose qui est déjà travaillé, déjà connu. J'en ai beaucoup qui travaillent avec des psychologues ou d'autres thérapeutes, mais s'il y a un marqueur karmique qui reste actif, même à 0,1%, ça fait qu'on a l'impression qu'on a bien bossé, mais qu'il manque un tout petit truc, et c'est ce marqueur karmique-là, en fait. Sur la notion d'effacer définitivement, est-ce qu'un karmathérapeute peut dénouer complètement cela, de telle sorte que ça ne revienne pas? C'est possible? Oui, c'est tout à fait possible. Dans certains cas, quand il y a l'effet ressort. Après, si il faut un positionnement, c'est pas moi qui vais permettre d'effacer, c'est la personne en ayant compris, en ayant eu peut-être l'univers qui va remettre une situation plus ou moins similaire pour voir si justement on aura peut-être le réflexe d'y aller parce qu'on est né quand même avec ces marqueurs karmiques-là. Mais derrière, la personne va dire hop, 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 je me souviens, donc je vais réajuster. Et à partir du moment où c'est réajusté, quel intérêt va avoir l'univers de le remettre en fait. Donc c'est ça le but, c'est de se dire, à partir du moment où je me suis libérée, derrière, on va lâcher les fausses croyances qui vont dire non, mais c'est là pour toujours, et se dire non, c'est bon. Si je l'ai fait, il n'y a pas de raison que ça revienne. Alors racontez-nous quand vous l'avez fait sur vous, parce que tout bon thérapeute, en règle générale, commence par soi-même, par lui-même. Alors quand je l'ai fait, ça m'a permis aussi de travailler sur la culpabilisation des vies antérieures. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir peur des fois d'aller voir nos vies antérieures parce qu'on se dit mais si j'ai fait quelque chose de mal, et ouais, on est déjà dans le jugement, dans la culpabilité ou quoi que ce soit. Et là en fait, ce monsieur me dit je te vois, voilà, période un peu viking. Et là, le flash. En fait,
c'était plus une image à ce moment-là, parce que c'était quand même il y a plus de 7-8 ans. Donc je vois une image, je me vois en homme, en premier plan, et vraiment le ha 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 du pouvoir. Et derrière, je vois un village qui est détruit, je vois des hommes, des femmes ensanglantés par terre, tout ça. Et je sens la jouissance du pouvoir, en fait. Et là, je me mets à pleurer, puis je dis, ça va pas du tout, je suis quelqu'un de gentil et tout, je suis lumineuse, j'essaie de faire le bien, pourquoi je vois ça? Donc, il m'a expliqué, pas de culpabilité, pas de jugement. À un moment, c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est voir dans ton présent, dans ta vie actuelle, en quoi Quelle ce résonance marqueur il peut de y avoir. pouvoir, Eh oui. exactement. Et alors? Et alors, c'était le fait que j'avais une aura, on va dire, médiatique tellement intense que ça avait suffi à ce que les gens me suivent pour aller exterminer des enfants, des vieillards, des femmes. Et j'arrivais à un moment où je sentais que j'allais partir de la SNCF. J'avançais vraiment bien dans les soins, dans mes capacités qui se développaient. Et depuis 6 mois, ça bloquait. À chaque fois que je montais en méditation, donc moi, je me vois monter dans l'univers, sauf que là, ma tête, elle tapait contre une vitre. Et donc, je voyais que je pouvais aller plus haut. Mais j'y arrivais pas. Et j'avais demandé à mes guides, j'avais repris mes autotraitements. J'essayais de voir si... est-ce que je suis dans le juste? Est-ce que je fais bien les choses? Et je comprenais vraiment pas. Et là, j'ai compris parce que c'était un moment où j'avais de plus en plus de personnes qui venaient me voir. Il y en avait qui commençaient à me demander mon avis, qu'est-ce que tu en penses ou quoi que ce soit. Donc, avec mon aura, j'avais de plus en plus, on va dire, d'influence sur les personnes. Et du coup, ce marqueur de cette vie antérieure s'est réactivé en disant, attention, quand tu as eu des gens qui t'ont écouté et que tu as pris de l'importance, et voilà ce que tu as fait. Et du coup, une peur, la peur de faire du mal aux gens sans le faire exprès. Dire un mot de travers qui va blesser ou proposer une solution alors que ce n'est pas notre rôle et que derrière, ce n'est pas la bonne, qu'elle ne nous appartient pas. Donc, je restais sur mes petits soins énergétiques tranquille. Mais ça me bloquait. Alors, vous qui allez dans les annales akashiques, c'est toujours intéressant et je me pose toujours cette question. Quand on va revisiter effectivement ces vies antérieures, pourquoi sommes-nous toujours l'opposé de ce que nous avons été? On n'est pas spécialement tout le temps l'opposé. Je me permets de dire ça. Bien sûr, bien sûr. Parfois, je vois qu'on est sur un schéma répétitif, en fait. Parce que dans la première vie, on n'a pas compris quelque chose dans ce qu'on devait travailler. Et donc, on nous le remet, on nous le remet, on nous le remet. J'ai eu le cas comme ça d'une personne. Alors, la personne m'a déposé parce que parfois, les gens viennent en déposant leurs problématiques. Donc, je ne vais pas leur dire « Non, il ne fallait pas me le dire. » Donc, j'essaie par contre de faire table rase pour éviter d'être influencée. Ouais. Et donc, il m'avait expliqué ça. Et en fait, dès que j'ai posé les mains, j'ai entendu, parce qu'on peut avoir aussi de la clairaudience, il n'a plus qu'une seule chose à travailler. On m'expliquait qu'il était à 60-70 vies d'incarnation, parce qu'il lui restait une chose à travailler, et c'était en fait la manipulation des personnes fragiles. Et arrivé à la fin du soin, je lui explique, j'y écoute. Alors, ne fais pas ça dans cette vie-là, sinon moi, je vais culpabiliser. C'est sûr. Mais ton âme avait besoin que je te dise et d'entendre que, oui, tu tournes en rond parce qu'il te reste une chose à travailler et je lui explique. Et comment ça se... Reprenez un peu d'eau. Et comment ça se présente dans sa vie de tous les jours, ça? Il était dans une quête effrénée de connaissances spirituelles, parce qu'il avait l'impression que s'il tournait en rond, c'est qu'il devait encore acquérir de la connaissance, qu'il lui manquait des données en fait. Donc en effet, il tournait en rond parce que ce n'était pas la bonne problématique en fait. C'était pas un problème de je vais chercher des informations à l'extérieur et je vais avoir une réponse qui va apparaître en fait. Mais je ne comprends pas le rapport avec le fait qu'il avait pu manipuler des gens. Non, c'est ce qu'il devait faire en fait. Tant qu'il ne le faisait pas en fait, il était tout le temps sur son énorme cycle d'incarnation terrestre en fait. C'est juste ça qui lui manquait. Et donc ça veut dire quoi? Quand il lui manque juste ça, ça veut dire qu'après... Il redeviendra toujours être humain jusqu'à ce qu'un jour ou l'autre, il le fasse en fait. C'est pour ça qu'on n'est pas tout le temps l'opposé en fait. Il y a des choses qu'on doit travailler et tant qu'on ne le fait pas, on revient jusqu'à ce qu'on ait pu le faire. Et vous aussi, vous aviez ces schémas répétitifs? Les schémas répétitifs que j'ai pu avoir, c'était plus, on va dire, en transgénérationnel. Mais là, du coup, c'est intéressant parce que
Dans la notion de karma-thérapie, c'est vrai qu'on part souvent sur les vies antérieures, donc ce qui est passé. Et moi, j'aime bien dire, il n'y a pas que ça, en fait. On a aussi, justement, la karma-thérapie, c'est le soin de l'âme. Donc, à partir de là, même dans l'instant présent, il faut qu'on le travaille. Donc, on peut avoir la lignée transgénérationnelle ou l'intergénérationnelle. On peut travailler sur tout ce qui est l'enfant intérieur. On peut travailler, en effet, sur des traumatismes. Et c'est tout cet ensemble-là, en fait. Mais c'est vrai que tant qu'il y a un marqueur karmique de vie antérieure qui est présent, même si on travaille par exemple sur le karma familial, généralement on va chercher une famille dans laquelle s'incarner pour travailler en fait sur notre karma. Donc c'est souvent libérateur de libérer le karma, de libérer en même temps tout ce qui est transgénérationnel et des fois vice-versa, quoi. Donc sur l'accompagnement sous forme de soins, c'est un soin que vous prodiguez. Donc effectivement, vous apposez les mains, vous touchez pour pouvoir ressentir, ça c'est important. Et une fois que vous ressentez et que les choses s'ouvrent comme ça face à vous, comme un film, vous le disiez tout à l'heure, avec des vraies visualisations, comment vous allez œuvrer pour stopper cette problématique? Je dirais que ce n'est pas moi en fait qui travaille. Je suis vraiment que canal et heureusement parce que sinon on se perdrait au niveau de l'énergie ou quoi que ce soit. Donc en fait, à partir du moment où c'est vu, c'est comme si, je sens comme un courant froid en fait qui sort de la personne et c'est comme si après, généralement avec la main, je réharmonise en fait la chose. Mais c'est vraiment pas moi, Ingrid, qui le fait, c'est juste le canal et ça se fait comme ça. Ouais. C'est-à-dire que pendant le soin, vous parlez avec la personne? Non, pas du je tout. laisse la personne dans sa bulle, c'est vraiment un moment pour la personne. Et puis parfois, ça m'est arrivé d'avoir une partie en fait de l'info. Et quand on a débriefé, la personne vivait l'autre partie. Et donc, c'est nous deux qui avons pu faire le lien. Donc, chacun doit rester dans sa bulle à ce moment-là. Donc, jamais vous lui dites « Ah, tiens, là, il y a ça ». Non. C'est après au débrief. Oui, exactement. Et je reprends. Et en plus, je trouve que c'est important parce que si la personne, par exemple, et c'est quand même un soin énergétique, donc si la personne a besoin de se poser, des fois j'ai des gens qui s'endorment sur la table. Donc voilà, donc c'est vraiment après quand tout le soin est passé. Et en plus, comme ça, on n'est pas dans l'intellect, on n'est pas dans le mental, on reste du coup dans le ressenti, vraiment dans l'énergétique pure, quoi. L'intellect, ça vient après l'analyse. Ouais. Et quand vous dites que les gens, effectivement, se sentent si bien qu'à un moment donné, ils baissent en tension et donc ils peuvent éventuellement s'endormir, c'est pourquoi? Parce que il y a toute une ambiance, une atmosphère, quelque chose qui fait qu'ils se retrouvent dans un état modifié de conscience qui les plonge dans le sommeil, même parfois? Alors, je pense qu'en effet, il y a l'environnement. Comme là, voilà, le studio, il est très chaleureux, très apaisant. Donc, en effet, il y a le décor qu'on y met, il y a l'intention qu'on y met, il y a le soin énergétique en soi-même. Mais pour autant, tout le monde ne va pas s'endormir. J'ai des personnes, c'est quand le corps physique est fatigué que la personne s'endort. Généralement, c'est vraiment une information pour moi que c'est compliqué pour la personne aussi à ce moment-là parce qu'il peut y avoir du burn-out, il peut y avoir des maladies. Donc, quand on s'endort, sinon, les gens se sentent très détendus, ça c'est sûr. Et ça n'altère pas vos capacités et vos ressentis? Non. Moi, je préfère vraiment quelqu'un qui dort parce que je sais que du coup que la personne profite en fait du soin. On voit les personnes qui sont dans l'hyper-contrôle parce qu'ils ont les yeux fermés, de temps en temps, hop, ils ouvrent un petit œil pour dire « elle est où, il se passe quoi ?» Et ils disent « ah, c'est dommage, c'est à la fin du soin que j'ai commencé à lâcher prise ». Et je leur dis « c'est pas dommage parce que ça vous permet justement de vous rendre compte à quel point cet hyper-contrôle vous empêche d'avoir des bons moments. » Vous êtes-vous déjà demandé si le tarot était bien plus qu'un simple jeu de cartes? Rejoignez-nous pour un webinaire exclusif avec Moreno Fazzari, tarologue de renom, formé par Jodorowsky, qui vous révélera comment le tarot peut devenir un miroir de votre âme et transformer votre vie. Découvrez les secrets de votre inconscient, apprenez à lire les cartes sombres, comme la mort ou le diable, et participez à un atelier pratique en direct. Inscrivez-vous maintenant. Les places sont limitées. Le lien est dans la description ou en haut à droite de votre écran. Ne ratez pas cette opportunité unique de percer les mystères du tarot. Mais alors, ce soin de karmathérapeute, donc effectivement, il y a évidemment cette prise de rendez-vous, cet échange, vous discutez un petit peu du coup, pas beaucoup avant, parce que vous ne voulez pas savoir. Alors, je discute en monologue pendant 30 minutes en fait. J'explique ce qu'est la karmathérapie, comment on va travailler, ce qui va se passer et je demande à la personne s'il y a des questions. Okay. Pour moi, c'est vraiment important de comprendre
comment on va travailler, sur quoi on va travailler. Et je laisse toujours le choix, en fait, quand même à la personne de dire est-ce que vous êtes toujours d'accord pour faire le soin. Donc ils sont sur une table de massage ensuite. Oui, c'est ça. Et une fois qu'on est allongé sur la table de massage, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à être dans ce lâcher-prise? Mais je pense que voilà, il y a une musique qui est déjà redondante. Ok. Il y a l'énergétique qui passe de toute façon. Puis bon, j'ai un chien avec moi qui est thérapeute et il ronfle, alors je pense que ça aide C'est les vrai? personnes. Oui, je l'ai adopté il y a 2 ans maintenant. Et j'ai pris un éducateur canin qui m'a dit « Waouh, votre chien, c'est ce qu'on appelle un chien thérapeutique ». Et j'ai fait « Bien sûr, voilà pourquoi il est sur mon chemin ». Donc ça aide les ronflements du chien aussi. Est-ce que vous avez, Ingrid, une autre histoire à nous raconter, quelque chose qui vous a profondément marqué et un avant-après? Alors, oui, alors pas sur moi personnellement. Mais alors, la karmathérapie, c'est vrai que là, on parle des vivants, mais je fais des soins de karmathérapie aussi sur les défunts, en fait. Quand il y a quelqu'un qui décède, on me demande déjà de voir si l'être cher est bien passé de l'autre côté. Mais moi, je dis toujours que j'en profite pour faire un soin. C'est-à-dire, dans cette vie-là, s'il y a des marqueurs karmiques qui ont été engendrés, parce qu'on essaie, vous et moi, d'être dans la lumière, mais parfois, sans le faire exprès, on peut être maladroit ou quoi que ce soit, et donc engendrer des marqueurs ou l'émotionnel. Et s'il y a un rétablissement de vérité, s'il y a des choses à lever également. Et en fait, quand j'ai voulu commencer, disons que il se passait déjà des choses avec les défunts, mais bon, j'étais en période de légitimité, comme je ne suis pas issue d'une lignée de médiums, il y a le côté de dire mais est-ce que j'en rêve ou est-ce que c'est vrai? Le fameux syndrome. Exactement, de l'imposteur. Oui, bien sûr. Et donc, j'avais demandé à une dizaine de personnes de m'envoyer la photo d'un défunt avec juste le nom, prénom et rien me dire, pour avoir les ressentis. Et j'aurais dit surtout après, vous me dites la vérité, si je suis complètement à côté ou quoi que ce soit. Le but, c'est moi de m'entraîner et voir ce que je vaux, quoi. Bien sûr. Et je suis tombée comme ça sur un défunt où il y avait... alors, ce n'est pas vraiment une vie antérieure, mais en tout cas, c'était pour vous parler de la karmathérapie sur les défunts, où cette personne, en fait, je vois tout de suite des images de guerre. Oui. La guerre 39-45. Oui. Alors, je me dis, bon, la photo est en noir et blanc, peut-être que je suis induite. Et après, je me dis, moi, mon grand-père, il n'a pas fait la guerre pour autant. Donc, je me dis, je laisse, allez, on n'intellectualise pas, on laisse venir les images. Et là, en fait, j'entends qu'il est collaborateur, mais je ne sens pas qu'il est collaborateur. Donc là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, que je ne comprends pas, en fait. Et je lui demande, en fait, il faut m'expliquer, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes collaborateur, mais je sens que vous ne l'êtes pas. Et il m'explique qu'en fait, il faisait partie de la résistance, mais qu'à un moment, il a dû, en fait, faire croire qu'il était avec du côté des Allemands. Ah, des collabos. Ouais. C'est ça. Et le truc, c'est qu'il y a ses camarades, quelques-uns de ses camarades, qui ont été faits prisonniers. Et pour être sûr qu'ils ne mentaient pas, ils ont dit, allez, à vous, et on les laisse en vie, sinon, c'est bon, on les exécute, ça ne fera rien. Et il n'a pas, il a pas osé, parce que déjà, comme on dirait, ça cramerait sa couverture. Et puis, je pense que, on ne sait pas comment nous-mêmes on réagirait, donc il n'y a pas de jugement à avoir. Et donc, cet homme, parce que je disais, mais pourquoi il n'y a pas eu de rétablissement de vérité après la guerre, quoi? Il portait cette culpabilité-là, quoi. Et donc, c'est quelqu'un avec cette culpabilité-là. Si on ne nettoie pas le karma de ce défunt, qu'est-ce qui va se passer dans les futures incarnations? On va avoir une personne qui va être dans un schéma d'autopunition. Je n'ai pas le droit d'être heureux, je ne mérite pas ci, je ne mérite pas ça. Donc là, c'était important de le faire passer de l'autre côté et en plus de libérer son karma. Et ça, vous avez pu avoir confirmation par le biais de la famille de tout ce que... Oui. Oui, du coup, j'ai demandé. C'était délicat, j'écoute. Est-ce que, ton grand-père, et est-ce qu'on l'a perçu? Il dit, il y a des rumeurs comme quoi, en effet, il aurait été collaborateur, mais on n'en a pas trop parlé, ça devenait un sujet tabou. Et je lui ai dit, écoute, non, en fait. Ouais. Et ça a fait du bien qu'il y ait ce rétablissement de vérité-là. En fait, vous allez quand même... Quand vous accompagnez, quand vous faites les soins comme ça, vous allez dans l'intimité quand même des gens. Oui, alors, je vais dans l'intimité, mais je force jamais. C'est-à-dire... Enfin, ça se présente à vous quand même, à chaque fois. Oui, alors déjà, je mets en intention
que les personnes qui viennent à moi, ce soient des personnes que je suis en capacité d'aider ou de réorienter si je sens que d'autres thérapeutes sont plus à même de les aider. Et surtout, je vais demander à ce que je vais voir, percevoir et travailler, ce soit acceptable et intégrable pour la personne. Ouais. Donc, ça arrive parfois que quand j'arrive surtout sur le chakra du cœur, j'arrive pas à savoir si c'est une vie antérieure ou si c'est l'enfant intérieur, enfin si c'est une vie antérieure ou si c'est l'enfant intérieur qui a été blessé ou quoi. Donc là, en effet, c'est délicat parce que je me retrouve à dire à la personne, voilà, mais je dis franchement, je ne sais pas si c'est une vie antérieure ou si ça t'appartient dans cette vie-là, mais voilà ce que j'ai vu. Et puis, il y a une réaction qui se fait. Donc, sûr. quand c'est l'enfant intérieur, je dis, écoute, c'est OK, accueille déjà ce qui est en train de bouger en toi. Et après, on part sur un accompagnement qui va être souvent de la désensibilisation de traumatisme, mais sur d'autres séances. Par contre, si j'ai une personne qui va être un petit peu trop émotionnellement, on va dire, déstabilisée, j'ai écoute, on se prend un temps, hop, on prend un petit verre d'eau, on se pose, on discute. Je te fais un soin déjà sur le chakra du cœur, je t'écoute. Et maintenant, soit on continue, soit pour l'instant on arrête là la karma-thérapie et on va plutôt travailler. Mais derrière on a des outils de toute façon pour avoir le suivi. Et pour moi c'est super important. On ne peut pas lâcher des bombes comme ça. C'est sûr. Tout le monde n'est pas en capacité d'entendre ou d'accueillir ce que vous dites. Hein. Oui, et c'est pour ça que... Beaucoup de psychologie, beaucoup de pédagogie. C'est pour ça que moi, je me forme tous les ans. Je me forme à quelque chose de nouveau, en fait. Alors, je suis allée jusqu'en 2e année de psychologie, en fait. Donc, c'est la vie qui a fait que j'ai dû faire autre chose. Mais c'est toujours resté en moi. Donc, des livres, j'en lis, des formations, j'en fais. Et et c'est important. Et c'est pour ça que dans Karma Thérapeute, il y a quand même le terme de thérapeute. Donc, même moi, j'ai un psychologue qui me suit au moins une fois par mois. S'il ne se passe rien dans ma vie, il y a toujours eu des effets miroirs pendant des séances où je me dis, il y a un truc qui vient bouger, donc à mon avis, va falloir que je travaille là-dessus. Quoi. Est-ce que, au travers de vos soins, vous pouvez détecter des pathologies ? Alors, ce n'est pas notre rôle, mais ça m'est déjà arrivé une fois de faire un soin et de voir les globules rouges qui n'allaient pas bien du tout. Donc, je l'ai fait de façon détournée, en disant, écoute, au niveau du corps physique, je te sentais un petit peu fatiguée. N'hésite pas à demander à ton médecin une prise de sang, tu sais, vérifier le fer, les trucs habituels, quoi. T'en fais souvent ? Je dis parce que les femmes, quand il y a la pilule, une fois par an, on a le droit à une prise de sang. Mais bon, après, à un certain âge, quand on n'a plus ces règles et quoi que ce soit, on n'a plus cette problématique-là de dire, est-ce que vous pouvez ou pas analyser ? Donc, de dire, ah oui, c'est vrai que je suis un peu fatiguée, je vais voir, quoi. Et elle m'a rappelé en me disant, tiens, j'étais en anémie sévère. Donc, c'était pas une grosse pathologie, et heureusement. Mais en effet, il manquait du fer. Donc c'est l'amener, mais moi je suis pas sûre, donc je peux pas me permettre. Bien sûr. Non, mais il y a cette retenue qui est nécessaire. Oui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand je suis souvent, c'est au niveau du chakra sacré. Je travaille beaucoup sur le corps physique, et là je travaille sur des mémoires karmiques de blessures ou de mémoires tissulaires au niveau du corps physique. Et je leur dis, c'est pas parce que je nettoie ça que vous allez avoir une pathologie, mais il faut nettoyer ces marqueurs-là parce que par rapport à quelqu'un de lambda, vous avez plus de prédispositions. Et dans 3/4 des cas, il y a déjà des problématiques. Et là, on se dit, OK, quand même, quoi. Donc, ça vaut la peine. La médiumnité karmique, évidemment, karma thérapeute. Qu'est-ce que vous aimeriez, Ingrid, que l'on retienne de vous ? Alors, qu'est-ce que j'aimerais ? C'est une très bonne question. Oui, c'est toujours la question finale. J'aimerais surtout que les gens comprennent que dans ma façon de travailler, donc je travaille avec beaucoup de bienveillance et surtout aucun jugement, et que même ne doivent pas avoir des jugements par rapport à leur vie antérieure ou même dans cette vie-là, des faits passés en fait. Que notre but, c'est toujours d'avancer. Et d'ailleurs, dans la karma-thérapie, on travaille aussi sur le futur. C'est passé, présent, mais aussi à venir. Par exemple, si quelqu'un arrive chez moi, qu'on travaille sur tout ce qu'on a besoin de libérer ou de nettoyer, la prochaine étape, ça va être comment vous visualisez votre futur, en fait. Et c'est ça que je veux qu'on retienne, c'est que moi, il y a tout ce trajet-là, mais que mon but, c'est surtout le futur. Permettre aux personnes de devenir la version alignée d'eux-mêmes. Et autonome. Mais oui, et parler de manifestation. Je dis toujours, on est la vie passée
d'une de nos vies futures. J'adore cette phrase. Elle m'est arrivée une fois comme ça, mais je l'adore, je la ressors tout le temps. Mais c'est ça, en fait. Donc, comment, avec la manifestation, faire en sorte de ce que j'ai envie, Eh oui. ça va devenir réalité, si c'est juste, bien Et évidemment. est-ce que vous avez suffisamment manifesté, vous? Oui, je suis là déjà, je Ouais. suis super heureuse. Et nous aussi. Alors, du coup, il faut venir au Havre? Non, je fais aussi par visio. Ah, on peut le faire aussi Voilà, en visio. exactement, tout ce qui est francophone. En anglais, j'ai Parce déjà que essayé une fois. Comme vous disiez qu'il fallait toucher, non. Alors, en fait, je propose aux personnes de s'allonger, de se mettre une musique, une bougie, et je leur dis où je poserai mes mains. Ok. Comme ça, eux-mêmes peuvent le faire s'ils veulent. J'en ai qui restent allongés, mais comme ça, ils peuvent ressentir avec la chaleur de leurs propres mains déjà. Plus certains vont ressentir l'énergie passer. Donc, ils sont actifs de cette façon-là. On va mettre tous les liens pour entrer en contact Oui. avec vous. Merci beaucoup, Ingrid. Mais avec plaisir. Merci. Et vous faites des conférences aussi, apparemment. j'ai vu dire. Oui, j'adore. J'adore. J'explique la karmathérapie, tout ce qui est contact défunt. Et je réponds beaucoup aux questions. Ça, c'est vraiment... Ah oui, ça, c'est ce que je préfère. Merci infiniment. Vous allez commenter avec bienveillance comme toujours, vous partagez. Vous avez sous cette vidéo l'intégralité des contacts pour que vous puissiez prendre rendez-vous et avoir ce soin et cet accompagnement plus généralement avec Ingrid. Merci, bon retour. Merci beaucoup. Et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.